Alors dans ma vie, j'en ai vu des gens mauvais en pronostic, mais alors moi, je suis vraiment sur une autre planète, très loin. Bienvenue à vous dans cette vidéo pronostic des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me ferait super plaisir. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que ça m'aide au référencement, à ce que les gens puissent me découvrir et à agrandir cette chaîne, donc ça me ferait encore plus plaisir. Et bien entendu, avant de commencer, les 8 équipes sont respectables, toutes les équipes sont respectables, et si elles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont le potentiel de continuer et de poursuivre la compétition, mais c'est un pronostic, je dois quand même me mouiller et en enlever un, donc c'est mon choix. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais respectez-le et respectez le choix des autres, et on commence dès maintenant avec le premier match. Cameroun-Gambie. Alors les frères camerounais, c'est pas contre vous, mais j'espère que vous allez perdre. Pour la simple et bonne raison que vous avez 5 cannes. Et chaque jour, j'arrête pas de me poser la question, si le Cameroun gagne la canne, ils en auront 6, ils seront proches des 7 de l'Égypte, ils seront proches du record. Donc honnêtement, ça me dérange un peu. Si vous aviez que 2 cannes, ça m'aurait pas dérangé que vous gagniez. Mais là, pour que j'évite de me casser la tête et que vous soyez pas trop près du record, j'espère que vous allez perdre. Mais dans la vie, on peut pas toujours avoir ce que l'on veut. Et honnêtement, le Cameroun est favori sur cette confrontation, même si ce n'est pas à exclure que la Gambie est quand même déjà arrivée jusque-là et peut créer la surprise. Et honnêtement, je l'espère juste pour mon truc là. Burkina Faso, Tunisie. Alors les deux équipes, elles sont imprévisibles. Honnêtement, je saurais même pas vous dire. De toute façon, j'ai toujours tort. Mais je saurais pas vous dire qui pourrait gagner ce match. Mais j'irai du côté de la Tunisie pour la simple et bonne raison que si la Tunisie gagne, elle va affronter soit le Sénégal, soit la Guinée équatoriale en demi-finale. Guinée équatoriale, le match de 2015, le match le mieux arbitré de l'histoire de la CAN. Je pense qu'elle voudra avoir cet esprit de vengeance un peu. Et le Sénégal, finale de la CAN 2019, où elle voudra quand même se venger et pouvoir aller en finale et aller chercher sa deuxième CAN. Donc c'est pour ça que j'irai plutôt côté tunisien sur ce quart de finale. Sénégal, Guinée équatoriale. D'un côté, vous avez les Lions de la Teranga qui n'ont aucune étoile sur leur maillot, et de l'autre, la Guinée équatoriale qui a 6 étoiles sur son maillot, à une étoile d'égaler l'Égypte. Ça fait peur. Non, plus sérieusement, si les gens ils savent pourquoi la Guinée équatoriale elle a 6 étoiles sur le maillot, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais sinon, sur cette confrontation, en toute honnêteté, même si la Guinée équatoriale a su faire l'exploit d'arriver en quart de finale, je vois tout de même le Sénégal aller en demi-finale et remporter ce match. Et enfin, la plus grosse affiche de ces quarts de finale, Égypte-Maroc. Comme en 2017, un remake des quarts de finale de la CAN 2017 où je souhaite bon courage aux Égyptiens, Égyptiennes, Marocains, Marocaines. Va falloir choisir un des deux côtés, soit papa, soit maman, mais l'un des deux sera triste. Mais au final, vous serez gagnant dans les deux cas. Honnêtement, je vais vous dire, je ne saurais pas dire qui va gagner ce match, comme quasiment tous les matchs, mais celui-là en particulier, je ne saurais pas dire qui va le gagner. Il y en a qui te parleront du Maroc qui est la bête noire de l'Égypte. C'est vrai qu'historiquement, le Maroc, toute compétition confondue, sur l'ensemble des rencontres, a un ascendant sur l'Égypte. Or, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est 3 victoires pour le Maroc, 2 pour l'Égypte et un match nul, dont la dernière victoire égyptienne en CAN 2017. Il y en a qui te parleront par exemple de la récupération. Le Maroc a joué un jour avant, a plus de temps pour se reposer, l'Égypte a joué 120 minutes. C'est un argument qui ne me convainc pas assez non plus parce que avec les avancées scientifiques, technologiques, avec tous ces appareils de récupération, les massages, les kinés, etc., je me dis qu'aujourd'hui, cet argument bof, il me convainc pas trop. Moi en revanche, si je devais imaginer un scénario, c'est un match qui s'arrête au terme des 90 minutes. Quand on sait que depuis 1984 en Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte n'a perdu aucune séance de tir au but, je pense pas que le Maroc voudra glisser sur ce terrain-là, absolument pas et surtout pas contre l'Égypte. Donc 90 minutes. Ensuite, si le Maroc marque en premier, je pense pas que l'Égypte pourra revenir. Honnêtement, je vous le dis en toute sincérité. Si l'Égypte marque en premier, je pense que le Maroc pourra revenir. Ils l'ont déjà prouvé lors de 2 rencontres contre le Gabon et le Malawi. Ensuite, comment revenir? Bah forcément, tu as un Sofiane Boufal hyper fin techniquement qui sera sur le côté de Omar Kamal Abdelwahed, qui n'est même pas un défenseur droit de base, qui va en commettre des fautes. Honnêtement, il va en commettre. Coup de pied arrêté. Et quand on sait que le Maroc a une très grande force sur coup de pied arrêté, ça me fait peur. Ensuite, voilà, il y aura plusieurs matchs dans ce match-là. Donc, ça va être kiffant à regarder. Salah vs Hakimi, Abou Gabal contre Bonou, qui sera le meilleur gardien. Il y aura plein de petits matchs. Il y aura un Salah contre Massina. Je vois sur Twitter, ça plaît pas trop aux gens. Mais en tout cas, je vais pas me prononcer sur ce match-là. Les deux équipes sont hyper respectables. Les deux groupes, c'est des bonhommes. Ils vont tout donner pour le maillot, tout donner pour les peuples respectifs et pour aller le plus loin possible.
que le meilleur gagne, que le plus humble gagne, que le plus travailleur gagne. Et je vous dis... Arrivederci.